Mes bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, c'est un privilège, une fois de plus. Laisse que quiconque soit béni de la part de l'Éternel. Au moment que je suis en train de parler, je dis que soyez bénis vous tous. Nous allons prier avant de commencer notre message. Priez ensemble avec moi. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, laisse que ton nom seul soit honoré, magnifié. Toi qui as dit, c'est poussé par ton esprit que tes serviteurs ont parlé de ta part. Et quiconque qui écoutera ce message, qu'il soit béni, qu'il puisse recevoir quelque chose de merveilleux. Éternel Dieu, tout ce qui met obstacle soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que seule ta main puissante repose sur nous. Toi l'ennemi, je t'ordonne dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence de l'Éternel, la puissance de Dieu soit avec nous à l'instant. Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous la puissance de la prière. Et lorsque nous parlons de la prière, nous avons plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de la déclaration, tu déclares. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière de l'autorité. Il y a la prière de la persévérance. Voilà. Et nous allons continuer encore. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais aujourd'hui, nous voudrons, vous et nous, de parler la puissance de la prière. Comment un homme peut-il sentir, voir et que sa prière est puissante? Un homme peut-il voir que sa prière est puissante? Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Jacques, Jacques nous dit que, Jacques 5, verset 16, nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante, la prière qui agit du juste a une grande efficacité. Donc ce n'est pas seulement de prier pour le plaisir de prier. Dieu nous recommande d'être juste auprès de lui. En fait que notre prière puisse agir. En fait que notre prière ne puisse pas avoir des obstacles. En fait que notre prière puisse avoir l'efficacité. Parce que lorsque nous prions, nous devrons être sûrs qu'il n'est pas
l'obstacle, c'est-à-dire, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ce sont vos péchés qui empêchent que vous ne soyez pas exaucés. Ce sont vos péchés qui empêchent que vous ne soyez pas exaucés. C'est pour cela que Jacques nous dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous voyez mes bien-aimés? Donc moi je parle la puissance de la prière. Pour que tu saches que ma prière a touché le trône de Dieu, et toi-même tu dois savoir, premièrement, est-ce que tu es juste devant le Seigneur? Si tu n'es pas juste, tu fais les bruits inutiles. Et des bruits-là, tu le feras pendant longtemps. Sans recevoir ce que tu peux tendre à voir. Or, lorsque nous prions, c'est pour recevoir quelque chose, ou bien c'est pour donner gloire à l'Éternel, ou bien c'est pour célébrer l'Éternel de nos prières. Nous allons demander pourquoi nous devrons prier toujours. Pourquoi vous et nous devrons prier toujours. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça, c'est la Bible nous enseigne que nous devrons être quotidiennement avec notre Père, qui est notre Dieu, dialoguer continuellement pour que nous soyons aussi écartés dans d'autres choses qui peuvent nous embêter. Pourquoi nous devrons nous en prier? Parce que la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Amen. Mon bien-aimé, si tu peux me lire dans le livre de Marc 14, 37 à 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 14, 37 à 38, la Amen. Bible déclare ceci. Amen. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Endormi. Et il dit à Pierre, Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. 38. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, que nous voudrons que l'esprit soit à la hauteur à la chair, et que la chair ne puisse pas prendre contrôle de l'esprit. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que lorsque nous nous réunissons dans nos églises, surtout les gens qui amènent des problèmes là où nous sommes, la majorité, c'est les gens qui ne se tiennent pas surtout à la présence de l'Éternel. Ils ont toujours la sagesse humaine. Ils ont toujours des explications à donner. Il y a toujours des explications. Alors que quelqu'un qui met toujours à la brèche pour prier, pour intercéder, mon bien-aimé, avant de parler, il doit d'abord écouter celui qui l'a mandaté, afin qu'il parle.
être devant notre face. Il peut être à côté de toi, le tentateur. Il peut être ton ami, ta femme, ton enfant, tes collègues, ta propre famille, les tentateurs. Si nous ne les avons pas. Or que l'Éternel ne nous dit pas de vous, de les écarter auprès de vous. Non. Il dit seulement, il nous enseigne, veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans leur conseil de raisonnement. Pour que vous ne tombez pas dans leur conseil de raisonnement. Nous devons veiller et prier. Prier quotidiennement. Vous et nous. Pour que nous soyons forts. Nous continuer cette chemin, cette mission que Dieu nous a donnée. Le diable, il tente au tout moment. Quelque part, n'importe où, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans nos travails, le diable tente toujours. Et si tu le connais, tu dois toujours être à la brèche pour veiller et prier. Lorsque on souffle une mauvaise vent, automatiquement, le mauvais vent n'a pas l'autorité sur toi. On te gifle. Le gifle n'a pas la force sur toi. On t'insulte. L'insulte n'a pas les impacts sur toi. Parce que toi, tu te mets à la brèche pour prier, pour intercéder. La prière nous amène d'être remplis de temps en temps. Et la prière nous amène d'être en contact avec le Seigneur. Être en contact quotidiennement avec le Seigneur. C'est pour cela, Christ nous dit, il connaissait qu'est-ce que la prière. Il nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Je me dis, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue entre homme, nature et Dieu invisible, qu'on ne voit pas. La prière, c'est un dialogue entre homme, créature et Dieu le Créateur, notre Père. Nous nous dialoguons. Lui et nous dialoguons. Ça ne veut pas dire que lorsque tu parles que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Et Dieu répond. La prière sans réponse n'a pas de sens. Tu vas me demander, mais comment Dieu nous répond? La Bible nous dit que dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Donc Dieu nous répond. Mais nous ne faisons pas attention. Lorsque tu as prié, tu sais comment Dieu te parle, comment Dieu te répond. Et c'est à toi d'être attentif, afin que tu saches comment Dieu va te répondre, afin que toi tu puisses encore répliquer. Nous le voyons dans le livre de Genèse 18. Genèse 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? 23 à 26. Lis-moi mon bien-aimé. Genèse 18. 23 à 26. 23 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous montre? La Bible déclare ceci. Amen. Abraham s'approcha et dit. Abraham s'approcha à l'Éternel. Feras-tu aussi succomber les justes avec le méchant? Abraham continue, donc il commence à dialoguer avec son Dieu. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Voilà le dialogue, peut-être. Il dit peut-être. Parce que Abraham, il ne connaît pas ce qui se passe à Sodome. Peut-être. Le feras-tu succomber aussi
et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes? À cause des 50 justes, et tu vas leur tuer tous. Ils sont au milieu d'eux. Loin de toi de faire une chose pareille. Parce que tu es le créateur. C'est toi que tu nous as créés. S'il y a des justes quand même, loin de ça, pourquoi faire de telles choses comme ça? Mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit. L'Éternel dit, lorsque Abraham il a parlé, voilà le Dieu dialogue. Si je trouve dans Sodome, Il a dit si je trouve 50 justes. Ça c'est la réponse de Dieu. Au milieu de la ville. Le Créateur. Je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Voilà parce qu'Abraham il a parlé, ils doivent entendre la réponse qui vient de Dieu. Abraham répondit et dit. Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur. Abraham dit, j'ai osé parler. Il a trop dialogué au Seigneur. Moi qui suis que poussière et cendre. Il veut encore augmenter à Abraham le nombre des justes. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Donc Abraham il veut encore dire non. Peut-être il y a pas 50, mais il y a 45 et tu vas détruire. Et l'Éternel dit. L'Éternel a répondu encore. Je ne la détruirai pas. Je ne la détruirai pas. Voilà mon bien-aimé, merci, que Dieu te bénisse. Je ne la détruirai pas. Voilà la prière. C'est ce que je dis. C'est un dialogue entre homme naturel et Dieu surnaturel et Dieu invisible. Parce que la Bible nous dit, si vous priez, entrez dans votre chambre. Celui qui vous répond dans le lieu secret vous donnera en secret. Ça c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu. Il vous donnera en secret. Donc c'est un dialogue entre l'homme et l'Éternel, le Créateur, Adonai, le Créateur du ciel et de la terre. Ça c'est ce que Abraham nous dit. Est-ce que tu laisseras seulement? Donc, savez que la prière, c'est un dialogue entre le Créateur et le créature. Et tant qu'homme, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Et je demande, est-ce qu'il y a la différence entre nos ancêtres qui priaient et nous, maintenant, on prie, c'est comme Dieu n'entend pas. Est-ce qu'il y a la différence? Parce que nous donnons toujours l'importance que Moïse, il a prié, Dieu l'a répondu. Anne, il a prié, Dieu l'a donné l'enfant. Abraham, il a prié, Dieu l'a répondu. Daniel, il a prié. Élie, il a prié. Il a stoppé la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu l'a répondu. Lorsqu'il a encore prié, Dieu, il a fait descendre la pluie. Est-ce que nous ne sommes pas comme eux? Et la Bible, qu'est-ce que nous dit dans le livre de Jacques? Qu'est-ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé? Jacques 5, 17, 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Jacques, chapitre 5, verset 16. 17 à 18. La Bible déclare. Amen. Élie était un homme de même nature. Le lilas que vous voyez, le lilas qui a stoppé la pluie pendant 3 ans et 6 mois, la Bible nous dit qu'il était de la même nature que lui, que nous. Même nature, même défaut, mêmes erreurs. Il pria avec insistance, pour qu'il ne pleuve pas. La Bible dit qu'il prie avec insistance, il a insisté. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Amen.
Il ne tomba pas la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il était de la même nature, lui et nous. Élie, il était de la même nature. Il n'était pas un extraterrestre, comme peut-être les gens peuvent voir. Mais Élie, il était des erreurs, il faisait aussi ses erreurs. Il pensait aussi comme nous. Donc, nous sommes des lits d'aujourd'hui. Mais bien aimé, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Donc, il ne faut pas dire que Dieu a écouté seulement nos ancêtres. Dieu a écouté seulement les gens qui étaient au temps de là. Non. Dieu est avec nous. La Bible dit, par l'Esprit de Dieu, Dieu demeure avec nous. Si Dieu demeure avec nous, donc lorsque nous prions, Dieu va nous exaucer. Il ne nous laissera pas, mes bien-aimés. Il nous exaucera. Parce qu'il n'était pas un n'importe qui, il était comme, il avait des erreurs, comme nous avons des erreurs. Parfois, il perdait la foi, comme nous aussi, parfois, on perd la foi. Élie là que vous entendez, qui a fait arrêter la pluie. Si tu décides de arrêter la pluie aussi, tu peux l'arrêter. C'est par la foi que tu en as. Parce que la prière doit accompagner de la confiance que tu as auprès de Dieu. La prière. C'est la prière qui peut déraciner des montagnes. Parce que la Bible nous dit que si vous avez de la foi, donc tu as prié et que tu as cru, ta foi est comme une graine de célébré, tu diras à la montagne de s'ôter, de s'enlever, de se déraciner et d'aller se jeter dans l'océan. Et si tu crois ce que tu as dit, si tu le crois, tu ne mets pas de doute quelconque, sache que ça va se réaliser et ça se fera accomplir. Il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Il est notre Père, il nous aime. Il n'est pas comme les autres. Mais bien aimés, vous devrez comprendre que le Seigneur, si nous avons de la foi par notre prière puissante, comme une graine de s'élever, nous allons dire à la montagne de se ôter et d'aller se jeter dans l'océan. Et si nous ne doutons pas, ce que nous avons demandé, ça va s'accomplir. La puissance de la prière. Il y a certains cas de prière aussi. Il y a des prières collectives et il y a des prières individuelles. Là, tu dois te sentir toi seul. Tu es seul devant ton Dieu. Tu es seul devant ton Dieu. Parce que la Bible nous montre toujours que Jésus-Christ, il montait, il partait à la montagne pour aller prier toute la nuit. Toute la nuit, il priait Dieu. Toute la nuit. Pour avoir la force. Et non pas la force, n'importe quelle force, mais la force spirituelle. Pour avoir la force spirituelle. C'est comme le footballeur. Avant d'aller jouer, il faut qu'on le sente dans l'entraînement. Il s'est bien entraîné. Et lorsqu'il va partir, automatiquement, ils vont bien jouer. Si tu ne t'entraînes pas bien, mais comment tu peux aller jouer un grand match? La prière individuelle a une grande aussi efficacité. Ça nous comble de la puissance. Tu vois que l'Esprit Saint prend la hauteur
Et tu commences à être dirigé par le Saint-Esprit. Et non pas par tes raisonnements, mais par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, Matthieu 17, verset 21. Non, Matthieu 21, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, verset 22. Verset 22, Lis-moi mon la bien-aimé. Bible déclare: Amen. tout ce que vous demanderez Tout ce que vous demandez avec foi avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le verrez s'accomplir, vous le recevrez. Parce que tu as mis foi dans cette œuvre. La prière, la puissance de la prière. Il y a certains cas, mes bien-aimés, la prière ne suffit pas seulement à genouiller et prier. Il y a d'autres cas, lorsque tu t'es à genoux, il y a d'autres cas, tu peux te mettre debout, il y a d'autres cas, tu peux te mettre assis, tu pries et le Seigneur, il accomplit lorsque tu as la confiance à celui que tu adresses tes paroles. Parce que je vous ai dit sur le dialogue entre l'Éternel, le Créateur, et le créature, l'homme. C'est le dialogue. Mais il y a d'autres cas, mes bien-aimés, qui nous montrent qu'il ne suffit pas seulement de prier. Mais la Bible nous le dit, Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Amen. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière, sortent par la prière et par le jeûne. Voilà, il y a d'autres cas et que tu pries, tu demandes, mais on dirait que ça existe, on dirait de résister devant ta face. Le problème, on dirait que ça ne se résout pas. Ça devient comme un obstacle. Dans ces cas, tu dois jeûner. Jeûner, et non pas tu vas faire le grève de faim, parce qu'il y a le jeûner, il y a jeûner et jeûner. Il y a ceux qui jeûnent et qui croient qu'ils sont en train de jeûner, en train de faire le grève de faim. Et là, ça ne boutira à rien. Pour que ça puisse voir que ça puisse voir l'obstacle, que ça puisse voir la prière, ça puisse accomplir. Il faut cette prière puisse être mélangée avec le jeûne. Et lorsque ça se mélange avec le jeûne, le vrai jeûne, parce qu'il y a le faux jeûne et le vrai jeûne. Amen. Lorsque tu vas mélanger par le vrai jeûne, Dieu va accomplir. Le jeûne, ça devient comment je peux dire? C'est comme le moteur qui n'a pas d'huile, mais lorsque tu mets l'huile, le moteur commence à bel et bien rouler vitement. C'est comme le moteur qui n'a pas l'essence. Lorsque tu mets l'essence, et ça roule comme il faut. Donc le jeûne vient encore augmenter la puissance dans l'homme, afin que tu puisses te débarrasser de toutes les pensées négatives et que tu sois seulement toi et ton Dieu. Et Dieu va accomplir la mission, va t'exaucer sur tes prières. Alléluia. C'est pour ce que là vous avez vu dans le livre d'Esther. Esther, lorsqu'il a déclaré, allez jeûner, j'ai prié, jeûner, j'ai prié. Moi aussi je jeûnerai. Et je me présenterai le 3e jour devant le roi. Et le roi, nous allons voir qu'est-ce que ça va passer. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et lorsqu'il était présenté devant le roi, en le voyant toujours, la Bible dit, le roi, il était devenu, c'est pas comment je pourrais dire,
Qu'est-ce que tu veux? La reine Esther, s'il s'agit de te donner la moitié de mon royaume, je te donnerai. C'était pas mon bien-aimé, il était réveillé et puis le roi puisse faire de telles déclarations. Mais parce qu'ils étaient rentrés dans le profondeur de Dieu. Ils étaient rentrés dans le profondeur du Seigneur. Ils avaient jeûné. J'ai dit le vrai jeûne, pas le faux jeûne. Parce que le vrai jeûne, lorsque tu rentres dans le jeûne, tu dois savoir que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu dois respecter le principe qui est écrit dans le jeûne. Et c'est alors que tu vas rentrer dans ce chemin du jeûne. Mon bien-aimé, sache que la puissance de la prière, nous parlons, la puissance de la prière. Et par la puissance de la prière, il y a aussi la prière de la persévérance. La prière de la persévérance. Cette veuve qui importunait cette juge. Il a importuné cette juge. Il a dit, il faut que tu me fasses justice. Le juge a dit, même si je ne veux pas, mais parce que cette veuve m'importune, il ne me laisse pas dormir, je lui ferai justice. La persévérance. La veuve, il a persévéré. Elle a importuné pour que le miracle puisse s'accomplir. Il a dit, est-ce que Dieu fermera ses oreilles à ses élus, à ses enfants qui crient nuit et jour? Est-ce qu'il fermera ses oreilles? Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous me trouverez. C'est la parole puissance de Dieu. La puissance de la prière. Mon bien-aimé, le secret que je te donne, tu dois toujours persévérer dans la prière. Avec cet temps que nous sommes, les étapes qu'on est en train de passer, cette épidémie qui sont maintenant à notre porte, des choses que nous écoutons par-ci par-là, si nous ne persévérons pas dans la prière, nous sommes des gens morts. Et non pas seulement morts physiques, mais morts physiques et spirituels. Or que nous devrons, même si la mort physique nous prend, mais quand même on est garanti, nous serons à la même table avec le Seigneur. Et le Seigneur ne nous abandonnera point. La puissance de la prière. Mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, si tu avais laissé à prier, si tu avais s'amusé à prier, maintenant ce n'est plus le temps. Parce que le temps est devenu dur. C'est le moment. C'est le moment maintenant de rentrer dans la profondeur du Seigneur. Voir constamment la face de Dieu. Comme Moïse il a dit, mais maintenant qu'est-ce que je ferai avec ce peuple? Mais Dieu l'a dit. Dieu, c'est pas ton peuple, c'est mon peuple. Je t'ai envoyé seulement pour accomplir ta mission. Mais le peuple m'appartient. Mes bien-aimés, veillez et priez. Ce que je vous demande, veillez et priez. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous protège. Et que cette parole rentre au-dedans de votre cœur, en fait que vous ne relâchez pas la vie de prière. La prière, c'est une vie. Nous devrons le vivre. Nous le vivons chaque jour, chaque moment. Si tu te réveilles, tu dors, tu n'as pas dit même merci au Seigneur.
sache qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que c'est le Seigneur qui est notre mentor. C'est lui qui nous contrôle. Toi-même, tu ne peux pas te contrôler. Tu ne sais pas la guerre qui est devant toi. Mais je redis encore que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Amen.